que je retiens, c'est beaucoup d'enthousiasme, et un enthousiasme qui ne s'est pas démenti depuis 30 ans. Et un enthousiasme qui est fondé sur la fidélité et l'extraordinaire variété et richesse des expériences, puisque durant cette soirée, nous avons eu toute une quantité d'histoires, d'anecdotes, de ressentis et on voit bien qu'un stage au Japon pour les élèves de l'ESSEC a été un élément très important dans leur construction pour le reste de leur parcours et même pour leur personnalité. Et il y a cet élément très important qu'il y a entre la France et le Japon que décrivait Claudel, qu'il appelait la sympathie instinctive. Et donc on sentait bien dans tous ces témoignages cette sympathie instinctive. Il y a, je crois, 3 conseils. Le premier, c'est l'humilité, parce qu'il faut arriver dans ce pays qui est très mystérieux, avec une civilisation très profonde et très complète. Il faut arriver véritablement en étant très humble pour apprendre. Le deuxième élément, c'est la curiosité, évidemment. Et puis le troisième élément qui est très important, c'est la sincérité, parce qu'il faut être sincère au Japon. Et ce qui est très important aussi, c'est si on veut faire affaire avec le Japon, c'est d'y aller plusieurs fois. Ça fait partie de la fidélité. On dit qu'il vaut mieux aller au Japon 3 fois un jour qu'une fois 3 jours, parce que faire des affaires avec les Japonais prend du temps. Il faut instaurer un lien de confiance. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas arriver en disant j'ai tout compris, parce que forcément on n'a rien compris. Et une fois qu'on a établi cette relation de confiance qui met beaucoup de temps à s'établir, à ce moment-là c'est véritablement pour la vie, parce que tous ceux qui sont installés au Japon, toutes les entreprises qui sont installées au Japon sont extrêmement satisfaites et sont souvent les plus grands centres de profit pour beaucoup de groupes sont au Japon. Le sentiment en fait d'une association extrêmement vivante, extrêmement présente dans la vie japonaise, avec naturellement des grandes figures quand elles venaient comme Fleur Pellerin, mais au Japon même, par exemple le président de l'association, qui est le président de Fauchon, extrêmement actif. Et on reconnaissait à chaque fois en fait la marque de fabrique de l'ESSEC qui est vraiment l'esprit d'entreprise. Et je l'ai même vu même à l'ambassade, puisque j'avais un excellent stagiaire de l'ENA qui venait de l'ESSEC et qui montrait véritablement un très grand esprit d'initiative. Donc c'est là où on voit vraiment cet avantage comparatif de l'ESSEC qui est dans l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise.